Le conseil minceur le plus simple au monde. Ce conseil vous sera très bénéfique si vous vous reconnaissez dans les cas suivants. Vous avez beaucoup de pensées et de croyances négatives par rapport à votre corps, votre poids et la perte de poids. Vos kilos superflus vous causent du stress mental et émotionnel. Vous considérez vos kilos superflus comme un problème à résoudre. Vous vous faites facilement du souci à cause de votre poids. Vous vous sentez mal lorsque vous pensez à vos kilos superflus ou à la perte de poids. Vous continuez à regarder cette vidéo, très bien. Écoutez avec attention, c'est peut-être une des vidéos les plus bénéfiques que vous verrez et je ne connais aucun coach en nutrition ou fitness qui vous donnerait ce conseil. Tout simplement parce que ce conseil risquerait de mettre fin à leur carrière et parce que ce n'est pas le genre de conseil auquel on pense à donner. Pour la petite histoire, ce conseil m'est spontanément sorti de la bouche lors d'une conversation avec ma mère. Allez, comme vous vous le demandez sûrement, voici la conversation en question. Mais avant, promettez-moi une chose, promettez-moi de continuer à regarder cette vidéo, même si à première vue, vous trouvez ce conseil ridicule ou trop simple pour fonctionner. Parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner et que vous puissiez décider de mettre en application si vous vous reconnaissiez dans la description donnée précédemment. Voici donc cette conversation. Ma mère. Oh, j'aimerais bien perdre 3-4 kilos d'ici la fin du mois. Moi, arrête d'y penser et tu les perdras tes 3-4 kilos. Voilà, c'est tout. Arrête d'y penser. Si vous pouvez arrêter de penser au poids que vous voulez perdre, à vos kilos superflus, à vos objectifs minceurs, il y a de très grandes chances que vous réussissiez. Et cela sans effort et sans stress. Je vous avais prévenu, ça paraît bête comme conseil, surtout venant de quelqu'un qui écrit des articles entiers sur la perte de poids. Maintenant, essayez de prendre ce conseil au sérieux et je vais vous expliquer pourquoi c'est un des meilleurs conseils que vous puissiez mettre en application. Si vous vous faites du souci par rapport à votre poids, si vous avez l'impression de ne pas y arriver, si cela fait des années que vous galérez, si vous avez remué le problème dans votre tête des centaines de fois, si lorsque vous pensez à votre poids, vous ressentez une contraction à l'intérieur de vous, si vous vous sentez dépassé, découragé, etc., eh bien ce sujet, c'est-à-dire votre corps, vos kilos superflus, la perte de poids, est un sujet qui affecte votre état émotionnel. Et selon la loi de l'attraction qui dit qu'on attire à soi les pensées, les personnes, les circonstances correspondant à notre état émotionnel, cela vous empêche d'avoir les résultats que vous voulez. Donc vous vous sentez mal par rapport à votre corps ? Eh bien pas étonnant que vous soyez en surpoids. Je ne dis pas ça pour vous blâmer ou vous vexer, je dis juste ça pour être clair. Tant que vous vous sentirez mal par rapport à un sujet, un domaine de votre vie, vous ne pourrez pas l'améliorer. Ça va à l'encontre de la loi de l'attraction qui est une loi de fonctionnement de l'univers. Donc il y a deux possibilités. Soit améliorer comment vous vous sentez par rapport à ce sujet, c'est-à-dire votre poids, votre corps, la perte de poids, etc. Soit arrêter d'y penser totalement. Laissez ce sujet de côté et vous concentrer sur des choses, des sujets qui vont vous faire vous sentir bien. Ça peut être vos vêtements, votre maison, votre voiture, vos enfants, votre travail, la nature, une activité, une passion, la musique, etc. La plupart des gens, lorsqu'ils découvrent la loi de l'attraction, optent pour l'option 1. C'est-à-dire changer leurs croyances et leurs pensées négatives par rapport au sujet, au domaine de leur vie qu'ils veulent améliorer. Mais cela s'avère souvent très inefficace car après avoir passé des années à remuer leurs problèmes dans leur tête, ils ont accumulé plein de croyances négatives, d'expériences négatives, et donc lorsqu'ils essaient de penser de manière positive par rapport à ce sujet, ils n'y croient pas vraiment. Et donc ils ne ressentent aucune émotion positive, souvent ils se sentent encore plus mal parce qu'ils ont l'impression de se mentir à eux-mêmes. Et donc, la loi de l'attraction ne marche pas en leur faveur puisqu'elle répond aux émotions, pas aux pensées simples qui ne sont pas soutenues par des émotions. Ce qui les fait se sentir encore plus frustrés parce qu'ils ont essayé une technique de plus qui, une fois de plus, n'a pas marché. C'est pourquoi, lorsque vous faites des affirmations positives, assurez-vous d'y croire et de vous sentir bien en les faisant. Sinon, elles n'auront pas d'effet ou même l'effet contraire. Ce qui nous amène à l'option 2, arrêtez de penser à ce sujet qui nous fait nous sentir mal. Lorsqu'on entend ce conseil, arrêtez de penser à ce qui nous préoccupe, à ce qu'on désire le plus au monde, on a tendance à penser « Comment la loi de l'attraction va-t-elle fonctionner pour moi si j'arrête d'y penser ?» En arrêtant d'y penser, vous arrêtez de vous saboter
et d'affecter votre état émotionnel. Et au mieux vous vous sentez, au plus vous attirez de bonnes choses à vous dans tous les domaines de votre vie. Voici un exemple de comment ça pourrait se passer. Donc vous arrêtez de penser à votre poids et à la place vous pensez à des choses qui vont vous faire vous sentir bien. Vous pensez à ce que vous aimez, à ce que vous appréciez à propos de votre vie, à ce que vous aimez faire. Cela augmente votre niveau de vibration, vous vous sentez de mieux en mieux, vous avez plus d'énergie. Ainsi, vous attirez à vous des pensées de plus en plus positives. De nouvelles idées inspirantes viennent à vous, vous découvrez de nouvelles passions, vous découvrez de nouvelles habilités et compétences. Vous avez de plus en plus confiance en vous. Avec l'augmentation de votre niveau de conscience, d'énergie, de bonheur, vous avez soudain envie de faire des choses qui vous donnent exactement les résultats que vous vouliez, sans jamais vous concentrer sur la perte de poids, juste en suivant vos nouvelles envies. Maintenant, voici quelques derniers conseils. Donc, tout simplement, arrêtez d'y penser, relâchez la pression, laissez aller, libérez votre corps et vos kilos superflus de toutes ces émotions et pensées négatives que vous entretenez contre eux. Arrêtez de vous faire du mal en pensant à ce sujet. Ne planifiez plus. Ne mettez plus en place d'objectifs minceurs, sauf si ça vous fait vous sentir bien. Laissez tomber tous vos buts par rapport à la perte de poids, encore une fois, sauf si ça vous fait vous sentir bien. Ne vous pesez plus, ne vous mesurez plus, ne vous comparez plus. Choisissez d'autres sujets auxquels penser qui vous font vous sentir bien. Pensez uniquement à ce qui vous fait vous sentir bien. Plus la peine de penser à la perte de poids. L'univers a compris ce que vous vouliez. Arrêtez de lui mettre la pression et arrêtez de vous mettre la pression. Ayez confiance. Laissez ça de côté. Parfois, souvent, presque toujours, il suffit d'oublier ces problèmes pour qu'ils se résolvent tout seuls ou qu'une solution simple nous vienne à l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, montrez-le moi en cliquant sur j'aime et en vous abonnant à ma chaîne. À la prochaine.